Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 3. Mais alors, quelle est la supériorité du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Grande, à tous égards. D'abord, parce que c'est aux Juifs que les paroles de Dieu ont été confiées. Mais alors, qu'en est-il? Si certains ont refusé de croire, leur manque de foi va-t-il donc empêcher Dieu d'être digne de foi? Pas du tout. Qu'il soit bien entendu que Dieu est véridique et tout homme menteur, comme il est écrit, ainsi, on te reconnaît juste lorsque tu parles, et tu triomphes lorsqu'on te met en jugement. Et si notre injustice manifeste la justice de Dieu, que dirons-nous? Que Dieu est injuste quand il donne libre cours à sa colère? Et là, je parle de manière humaine. Mais pas du tout. Sinon, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si la vérité de Dieu éclate pour sa gloire grâce à mon mensonge, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Faut-il dire, faisons le mal pour qu'il en sorte du bien, comme certains nous accusent injurieusement de le dire? Cela mérite leur condamnation. Alors? Avons-nous une supériorité? Pas entièrement. Nous avons déjà montré que tous, juifs et païens, sont sous la domination du péché. Voici en effet ce qui est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a personne de sensé, personne qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble, pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue sert à tromper. Leurs lèvres sont chargées d'un venin de vipère. Leur bouche déborde d'imprécations et d'amertume. Leurs pieds sont rapides quand ils vont répandre le sang. Sur leur chemin, ruine et misère. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Leurs yeux ne voient pas qu'il faut craindre Dieu. Or nous le savons, tout ce que dit la loi, elle le déclare pour ceux qui sont sujets de la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que le monde entier soit soumis au jugement de Dieu. Ainsi, par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste devant Dieu. En effet, la loi fait seulement connaître le péché. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice, la loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu,
Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçue. Sommes-nous en train d'abolir la loi au moyen de la foi? Pas du tout. Au contraire, nous confirmons la loi.